Bonjour! Cette semaine, je vous avertis dès le départ, le vidéo va être un petit peu long parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Je le sais que c'est difficile de garder une attention soutenue pendant tout un long vidéo qui dure une dizaine de minutes à peu près. J'avais beaucoup de choses à vous dire puis des exemples à vous donner. C'est la vie, donc gérez bien votre attention, s'il vous plaît. Cette semaine, le projet est un petit peu différent. En fait, c'est une formule qui ne ressemble pas vraiment à ce qu'on a fait à date. Donc, j'ai choisi de me concentrer sur le processus d'écriture plutôt que sur directement l'écriture. Je m'explique. En fait, c'est que quand on écrit, oui, on produit un texte, mais il y a une foule de choses qui se passent dans notre tête quand on écrit. En temps normal, je suis en classe, je vous vois écrire, je vous questionne, on s'en parle. Là, vous n'êtes pas là. Êtes-vous ici? Allô? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous n'êtes pas là. Donc, si je veux avoir accès à ça et que je veux savoir un peu ce qui se passe dans votre tête quand vous êtes en processus d'écriture, ben, il va falloir le faire autrement. Alors, je vous propose tout d'abord de regarder un extrait inédit et original d'une autrice locale à succès en plein processus d'écriture. Voici l'extrait. Transportons-nous maintenant chez une autrice locale à succès dimanche matin dernier. De l'extérieur, on peut constater que le processus d'écriture n'est pas linéaire. Elle semble prendre des pauses, s'interroger. Parfois, elle semble écrire très rapidement, mais aussi se rétracter et effacer des éléments. On voit que les idées arrivent parfois de façon soudaine et inattendue. Fascinant. Maintenant, par le truchement d'une nouvelle technologie révolutionnaire, nous allons voir ce qui se passe à l'intérieur de son cerveau pendant qu'elle écrit. OK, où j'étais rendue? Ah oui, le petit garçon traverse la rue. Il porte des chaussures mauves. Ouais, non. Ça n'a pas rapport que je dise qu'il y a des chaussures mauves, ça n'a pas rapport dans l'histoire. Je ne vais pas dire ça. OK, le petit garçon traverse la rue. Il est inquiet. Ah ouais, ça c'est bon, il est inquiet parce que là, mon lecteur va se demander pourquoi il est inquiet. Puis là, pour l'instant, il ne sait pas. Fait que c'est bon, ça va faire du suspense. OK, c'est bon, ça, on garde ça. Bon, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah, ouais. C'est peut-être pour ça que mes profs voulaient tout le temps que je fasse des plans, puis moi, ça me tapait ses nerfs. C'était pour pas que je perde mes idées. Bon, là, je les ai perdues. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Bon, OK, on reprend. Le petit garçon traverse la rue, il est inquiet. Bon, c'est de l'humour. Mais comme vous voyez, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand quelqu'un est en train d'écrire, ben, il se passe plein de trucs dans notre cerveau, nécessairement, qu'on s'en rende compte ou non. On fait des choix en tant qu'auteur ou autrice. On va prendre des décisions, on va changer d'idée en cours d'écriture, on va penser à ce qui s'en vient, on va revenir sur nos pas, on va porter un jugement aussi sur ce qu'on vient d'écrire. Ah, non, ça, finalement, je ne veux pas dire ça comme ça. Ah, ce mot-là, je l'aime pas tant. Donc, cette semaine, c'est ce que je veux voir de votre part. Donc, plus que voir un texte final, cette semaine, je veux voir votre processus. Pour ce faire, je vous présente en fait un super bon exemple, qui est l'exemple ultime de ce type d'activité selon moi, qui est le roman « Comment je suis devenue cannibale » de François Gravel, qui est publié chez Québec Amérique, dans la collection Titan, qui est dirigée par Stéphanie Durand. D'ailleurs, je veux remercier Stéphanie Durand, l'éditrice qui m'a gentiment permis de vous lire un extrait de ce roman-là pour vous donner en fait un très bon modèle pour ensuite faire votre travail. Donc, je vous présente un extrait du chapitre 9 ou 3. Vous allez voir dans l'extrait, puis je le lis avec vous, puis je le commente. Donc, nous sommes ici, on voit que c'est le chapitre 9, mais dans le fond, ça dit chapitre 3, disons, parce qu'en fait, comme je le disais dans le roman, on a accès à la fois au texte du roman de l'histoire et à la fois à la réflexion qu'a eue François Gravel
en plein cours d'écriture, en fait, pendant qu'il écrivait le livre. Donc, il y a 2 typographies qui sont utilisées pour nous aider dans notre compréhension. La première, c'est celle-ci, donc qui est un peu plus en gras, et vous allez voir plus loin, quand je vais y arriver, c'est une typographie moins grasse, en fait, qui n'est pas en gras. Donc, voilà. Fait qu'on peut vraiment bien suivre si on est dans l'histoire de Thomas, le personnage principal, ou si on est dans la tête de François Gravel pendant l'écriture. Donc, je vous lis cet extrait. Donc, dans le roman, on est aux pages 57 à 59. Donc, première personne, vous allez voir pourquoi plus tard, et chapitre 3, disons. Parce que quand on est en cours d'écriture, on ne sait jamais exactement où on va se situer dans notre histoire finie. La journée a mal commencé à la maison. Ce n'était pas mieux dans l'autobus scolaire, mais c'est encore pire à l'école. J'ai à peine le temps de m'installer à mon pupitre que le professeur d'histoire nous distribue des questionnaires. Examen surprise. C'est du moins une surprise pour moi. Tous mes amis avaient l'air de s'y attendre. Je ne me souviens pas que le professeur nous ait parlé de ce test, mais il faut dire qu'il m'arrive souvent d'être dans la lune. Ce jour-là, je devais avoir atterri, à l'Uni, sur sa face cachée et je n'ai rien entendu. Je lis la première question. Quelles sont les conséquences politiques et économiques de la Confédération? OK, je comprends mieux ce qui s'est passé. Je dois avouer que je suis allergique à certains mots. Politique, économique et confédération figurent malheureusement en haut de ma liste. Il suffit qu'un professeur les prononce, utilise, pour que je m'endorme. Là, vous voyez ici, prononce, il est barré, c'est pas une erreur. En fait, ça fait partie de son processus d'écriture. Dans le roman, on voit des endroits où il y a des passages qui sont biffés, c'est-à-dire qu'il y a une ligne dessus, parce qu'il est revenu sur son idée puis il a décidé de changer de mot. Donc là, ici, au lieu de prendre le mot prononce, il a utilisé le mot utilise. Donc, il suffit qu'un professeur les utilise pour que je m'endorme. Mon professeur d'histoire a dû les prononcer la semaine dernière et j'ai sombré dans ce que j'appelle un coma historique. Je souffre aussi, mais dans une moindre mesure, d'un coma mathématique qui se déclenche avec les mots sinus, hypoténuse et théorème. J'ai dû être victime d'un hypnotiseur fou qui a oublié de me déprogrammer. Si jamais je le rencontre, celui-là, je lui ferai avaler sa barbichette. Au fait, pourquoi les hypnotiseurs sont-ils toujours des hommes et jamais des femmes? Et là, on passe dans la tête de François Gravel et il nous explique un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il a écrit ce passage-là. L'expérience est concluante. Je préfère nettement la première personne du singulier à la deuxième, parce que dans les chapitres précédents, il avait écrit à la deuxième personne du singulier, donc au-dessus, puis là, en cours de route, il a décidé qu'il changeait. On a directement accès à ce qui se passe dans la tête de Thomas, et ce qu'on y voit me semble intéressant. Quelques mots suffisent pour apprendre que mon personnage est souvent distrait, qu'il a le sens de l'humour et une imagination fertile. Il est du genre à sauter souvent du coq à l'âne, et ça me plaît. J'aime bien sa façon de voir les choses et j'aurais envie de passer du temps avec lui. Mais peut-être que je devrais enlever l'avant-dernière phrase. Pourquoi voudrait-il faire avaler sa barbichette à un hypnotiseur fictif? Il me semble que cette remarque ne lui va pas. Thomas n'est pas un violent, pas même dans ses pensées secrètes. Donc là, ce passage-là ici, il est particulièrement intéressant selon moi parce que il avait choisi d'écrire une phrase dans son récit original, puis là, après l'avoir écrite, ben, il se dit... Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que ça correspond vraiment à mon personnage? Donc, c'est ce genre de réflexion-là qui est super intéressante et qui se passe dans la tête de tous les écrivains, nécessairement, qu'on s'en rende plus ou moins compte. C'est sûr que ça se passe. Donc, je m'arrête là pour l'extrait. Je pense que vous avez compris un petit peu à quoi j'aimerais que ça ressemble. Vous avez vu dans l'extrait, François Gravel, il fait 2 trucs en même temps, donc il nous raconte son histoire et il nous explique ce qui se passe dans sa tête pendant qu'il est en train d'écrire. Et même après avoir écrit l'extrait, en fait, il revient un petit peu sur les mots qu'il a utilisés, puis tout ça, puis il y a des trucs qui est satisfait, il y a des trucs que non. Donc voilà. Cette semaine, le projet va se faire par étapes. Donc, étape numéro 1, vous allez choisir un texte que vous avez écrit lors des 2 dernières semaines. Donc, soit le texte du poème apporté, selon Mel Janard, ou le texte qui était Semer le bonheur, la lettre qu'on écrivait à une personne seule. Donc, vous prenez un de ces 2-là. Si vous avez fait aucune des activités dans les 2 dernières semaines, vous avez un petit peu de rattrapage à faire. Donc, vous prenez un de ces 2 textes-là, vous faites votre choix. Ça, c'est l'étape 1. Étape 2. Commentez le texte à la façon de
François Gravel. Donc, vous prenez ce que vous avez écrit et vous choisissez une police de caractères différente ou une couleur différente. Soyez créatif et vous commentez ce que vous avez écrit, puis vous essayez de vous remémorer ce qui s'est passé dans votre tête au moment de l'écriture. Voici l'exemple tiré du livre de François Gravel que je viens de vous lire. Donc, vous voyez qu'il y a le texte original de l'histoire ou de la lettre ou du poème et il y a ensuite les commentaires dans une police de caractères qui est différente. Donc, c'est exactement ce que vous devez faire. Et l'étape 3, c'est de m'envoyer votre travail par courriel en prenant vos courriels de la commission scolaire. Le tutoriel est sur mon profil Instagram. Je vous souhaite un beau projet, une belle semaine. J'ai ultra hâte de lire votre processus d'écrivain ou d'écrivaine. C'est le bout le plus fun pour moi, je pense, en tant qu'enseignante. C'est de voir votre processus, puis voir les questions que vous vous posez, puis les décisions que vous prenez en cours d'écriture. Donc, j'ai très, très hâte d'avoir accès à ça, même à distance. Donc, je vous souhaite une belle semaine et j'attends vos travaux. Bye bye!